bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous fais une vidéo sur la Duty Box comme il était inscrit sur le titre. Pour la petite histoire, c'est la première fois que je commande sur la Duty Box. J'espère qu'on voit bien la luminosité et tout, ça m'a l'air d'aller. Donc c'est la première fois que je commande la Duty Box, mais j'avais envie en fait de commander une box dans laquelle j'allais recevoir des produits que je ne connaissais pas, que j'allais pouvoir tester, etc. Pour en parler en vidéo, mais aussi tout simplement pour moi. Pour pas cher en fait, donc 17 € par mois. Le petit truc c'est que je la fais seulement maintenant puisque avec la grève postale on a eu plein de couacs et donc du coup je l'ai reçu le 4 novembre et là je pense qu'on est le 7 novembre donc je la fais un petit peu en retard. Alors je l'ai déjà ouverte, désolée, la prochaine fois j'essaierai vraiment de faire la vidéo au moment où j'ouvre la box, mais là en l'occurrence je l'avais fait et je trouvais que le rendu n'était pas très bon, donc du coup je refais la vidéo en ayant ouvert la boîte, en ayant déjà utilisé un petit peu quelques produits, donc c'est bien. Euh, et voilà, donc on va tester ça on va ouvrir ça tout de suite. Je vais vous montrer un petit peu comment j'ai ouvert le paquet, les réactions que j'ai pu avoir, etc. On va essayer quoi. Et donc voilà, elle se présente comme ça. Alors je pensais d'abord que ça allait être beaucoup plus grand, beaucoup plus volumineux. Et par rapport à ma tête en fait, bon j'ai une grosse tête hein, mais voilà, c'est pas très lourd, c'est pas très gros, c'est correct en fait. Donc là je m'installe. Et donc on va ouvrir la Duty Box. On n'entend plus beaucoup parler des Duty Box et autres box sur les chaînes YouTube, mis à part, enfin moi celle que je regarde en tout cas, mis à part celle de Emma Dolly qui ouvre la Glam Box tous les mois, voilà. Donc ça se présente noir et blanc, les produits se présentaient à l'intérieur de ce petit sac, vous voyez le petit sac comme ça là. Voilà. Au niveau du packaging j'aime bien parce que le style est vraiment neutre en fait. Neutre, c'est blanc et noir, vous voyez. Blanc et noir, ça plaît à tout le monde, c'est classe, c'est classique, enfin voilà. Donc du coup, très bien. Ensuite, il y avait le menu, donc avec le menu de octobre marqué dessus, avec tous les produits à l'intérieur. Alors moi je n'aime pas lire les produits qu'il y a à l'intérieur, donc du coup je l'ai laissé un peu sur le côté, mais je vous dirai les prix, etc. puisque maintenant je l'ai ouvert, les prix que j'ai des produits que j'ai reçus quoi. Donc on commence tout de suite par le premier produit que j'ai ouvert et que j'ai vu dans la box. C'était donc il était dans sa boîte et tout, hein, il était bien emballé, c'est pas le problème. C'est une crème de jour de chez Diadermine. Donc tout le monde connaît Diadermine, les crèmes, voilà. Alors c'est une crème de jour, moi je dis bingo parce que les crèmes on en a toujours besoin. Moi je suis en train de terminer la mienne, bah, ça m'évitera d'acheter une crème en plus. Après si vous venez juste d'en acheter une et que vous recevez ça, bah c'est pas perdu puisque vous allez pouvoir à la fin d'une crème utiliser celle-là, donc c'est pas perdu et au pire vous la donnez à quelqu'un que vous connaissez, vous êtes gentil. Donc c'est pour peau mixte anormale, voilà, moi j'utilise ces crèmes là aussi et voilà, c'est une très bonne crème, ça coûte 6,75 € en magasin. Ensuite, le deuxième truc, je crois que j'ai produit que j'ai ouvert, c'était quoi? C'était ça? Ouais, je crois que c'était ça. C'était ceci. Donc, non, ce n'est pas un tampon. Non, ce n'est pas un suppositoire ou un truc pour les dents ou je ne sais quoi. Non, mis à part, même si le packaging est très bien fait par rapport à ça, n'est-ce pas? Et donc voilà, en fait c'est de la marque Naobe. Donc Naobe, je crois que j'avais entendu parler dans quelques vidéos YouTube comme ça vite fait. C'est un produit pour le contour des yeux. Alors ça j'ai pas encore essayé parce que j'en termine un justement. Et j'avais pensé ne plus en racheter parce que franchement je trouvais que c'est bien un contour, enfin c'est bien de faire son contour des yeux, etc. Ça permet à ce qu'il soit moins sec. Après ça fait pas un effet de malade. Pourtant moi j'ai acheté une marque à plus de 30 balles, donc je pense quand même que c'est... Enfin, on imagine souvent que quand on achète des produits de marque chers, c'est forcément meilleur, pas forcément, mais bon voilà, pour la première fois je voulais essayer un bon truc. Alors, par contre, je viens de voir un truc à la lumière là, il est noté que c'est un 20 ml.
Et je vais vous dire le prix du 20 ml, c'est un full size hein, à chaque fois. C'est 25 € pour 20 ml. Alors par contre, je viens de voir à Lumière qui avait genre ça de vide. Donc j'ai envie de te dire, non, ça fait plus que quoi, 15 ml, 12 ml. Donc on verra bien, je l'ai pas encore essayé, je l'ai pas, enfin je crois que je l'ai juste ouvert, même pas. Donc voilà, ce sera l'occasion d'essayer après celui que j'ai. J'aime bien le packaging dans le sens où on met pas son doigt dans le pot et mettre des bactéries dedans, on sort vraiment le truc, on fait pchut pchut, voilà. Mais je suis un peu déçue de ce que je viens de voir. Enfin voilà, 25 € pour 20 ml. Ensuite j'ai ouvert ce truc là. Je me suis dit, ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, je me suis dit, bon, le nom déjà, Dew Pots, de la marque Mimimi. Voilà, c'est un truc en fait, tout simplement, comment ça s'appelle? Un fard à paupières, voilà, un fard à paupières, mais en crème en fait. Donc ça, c'est pas le truc que je préfère. Vraiment pas. Alors, moi je l'ai déjà essayé, je l'ai mis 2 fois, avec deux. Donc ça se présente comme ça au niveau du. Vous voyez pas grand chose ici, un petit peu ici. Donc c'est plus un illuminateur qu'un fard à paupières, à mon sens. Donc voilà comment ça se présente. Voilà. Donc c'est très. Alors c'est sec, c'est bien parce que bon, sur les paupières, il vaut mieux quand même que ce soit un minimum sec. Le truc c'est que moi je mets ça, comme j'ai la paupière qui tombe et qui se graisse assez vite, ça a tendance à migrer, à bouger en fait, à partir et ça donne plus rien de bien. Je l'ai mis comme ça et puis je l'ai mis avec un fard à paupières de la même type de couleur, mais cette fois un fard à paupières, un fard quoi. Et donc là je l'ai mis par dessus et là ça a tenu. Mais je voyais pas la plus-value de mettre ce produit là en plus, donc voilà. C'est bien si vous devez vite aller travailler, que vous avez une belle paupière etc et que vous devez vite aller travailler, tac tac, vous mettez ça au doigt ou au pinceau, ça fait l'affaire. C'est un truc qui coûte 10 € en magasin, donc moi je donnerais jamais ce prix là pour ça. C'est pas mal, mis à part ça, hein, je dois bien avouer. Ensuite, le produit que j'ai sorti, c'est ça. Donc c'est un baume à lèvres tout simplement qui est à la menthe poivrée et qui sent clairement la menthe poivrée. Si vous connaissez le produit La Grande Menteuse chez Lush, et ben ça sent exactement la même chose en fait. Donc voilà. Et bon bah moi je suis plus trop pour les baumes à lèvres. Il y avait Coco Vanille et je suis d'accord avec elle, qui avait fait une vidéo sur les baumes à lèvres et ce genre de produits qui en fait au bout d'un moment, au lieu de protéger et d'hydrater votre lèvre, il y a un agent à l'intérieur qui va faire en sorte que ça va dessécher encore plus votre lèvre et donc créer logiquement vous remettez encore plus de baume à lèvres et donc ça vous assèche encore plus. Et finalement ça ne va pas. Alors moi j'ai arrêté d'en mettre depuis un bon mois et demi. J'ai arrêté de mettre du baume à lèvres et franchement je m'en porte pas plus mal. J'ai pas les lèvres, enfin si elles sont un peu sèches, mais elles sont pas crevassées ou avec des petits morceaux de peau etc. Enfin voilà, le seul truc que je fais c'est du gommage et de temps en temps un rouge à lèvres etc. comme aujourd'hui. Alors j'ai testé pendant 2 jours ce produit là en me disant on va voir s'il déshydrate les lèvres. Je pense que je l'ai pas assez utilisé. Il est pas mal. Il est pas hyper crémeux, il est même un peu sec en fait, donc il faut passer plusieurs fois la main, enfin le baume sur vos lèvres pour voir quelque chose, pour sentir quelque chose. Il ne colle pas, ça c'est bien. Après, voilà, il dessèche moins je trouve les lèvres que d'autres, qu'on met une fois et dès qu'on n'en met plus on a la peau desséchée, enfin les lèvres desséchées, donc c'est pas mal. Mais après voilà, c'est de la marque Merci Andy et ça coûte 8 € en magasin, voilà, comme ça vous voyez. Ensuite, le dernier produit que j'ai sorti de la boîte c'est ce truc, donc pareil c'est pas comme tantôt, hein. Enfin c'est la même chose que tantôt mais c'est pas ça. C'est un truc de la marque Unani et c'est un sérum en fait. Illuminate.
Voilà, c'est un sérum. Donc ça fait aussi 20 millilitres et ce produit là pour 30 millilitres il fait 30 €. Et là je vois moins la chose donc j'ai l'impression qu'il est quand même plus rempli. Je vais voir un truc. Ouh, il est vraiment rempli. J'en ai mis sur mon pull, c'est super, il est vraiment rempli. J'ai appuyé là et il y a un truc qui est sorti donc je pense qu'il était vraiment bien rempli, c'est dégueulasse. Il est bon pour se laver, c'est cool. Bref, il vaut 30 € pour 30 millilitres, donc ça veut dire que là on en a 20, donc ça vaut 20 €. Bref, ce truc là je l'ai déjà essayé une fois, hier, je l'ai mis avant de me coucher, avant ma crème de nuit. J'imagine quand même que c'est comme ça qu'on doit faire. J'avais jamais acheté de sérum et j'ai toujours trouvé que c'était trop cher les sérums pour le... Enfin c'est trop cher pour ce que c'est, même si j'avais très envie. Et donc là ça me donne l'occasion d'essayer quand même. Donc c'est très bien. C'est très bien. Je suis contente. Après je sais pas trop ce que ça va donner au niveau application, effet sur la peau. Voilà, pour l'instant j'ai rien vu d'extraordinaire, j'ai pas vu une grosse différence sur ma peau. Voilà, donc ça en gros j'ai calculé, on en a pour 70 € de produits et on en paye 17, donc c'est avantageux. Mais après, est-ce que tous les produits là je les aurais achetés? Non. Les produits que j'aime le mieux après réflexion, enfin après avoir testé et tout, je dirais que c'est... Enfin, il y en a qu'un que j'ai pas encore essayé, donc je peux pas dire. Mais je dirais que c'est ces deux-là. Donc ça, je connais. Je sais que ça me sera utile. Je sais que j'en aurai une utilité, que ce sera pratique. Donc très bien. Et ce truc-là, c'est un truc que je voulais vraiment essayer, que j'avais jamais encore essayé. Et donc ça, c'est très bien aussi. Le truc que je trouve... qui moi personnellement je sais que je ne vais pas vraiment essayer, c'est ça, donc enfin que je vais pas vraiment utiliser, surtout qu'il y en a quand même un bon paquet, on dirait pas comme ça mais ça part doucement quoi, donc peut-être que je vais le donner à quelqu'un, j'en sais rien, je vais voir, je vais peut-être lui donner une deuxième chance, mais ma paupière changera pas, donc faut pas rêver. Donc voilà, en gros, hein, la chose. Et puis alors, le produit lequel je vais donner une chance, c'est ce produit-là. Et celui-là, bah, ce sera en plus et on verra bien. Celui-là, je l'ai pas encore ouvert, j'ai pas envie de l'essayer pour l'instant, je préfère terminer. Enfin bref, j'ai fini. Qu'est-ce que je pense? Donc finalement, dans la box, ils disent bien que c'est une box axée sur le visage, sur le soin du visage. Et effectivement, on a beaucoup de soins du visage dedans. Pour octobre, l'automne, l'hiver qui arrive, c'est très très bien, on est préparé à l'hiver. Je posais ça avant qu'elle tombe. Après, qu'est-ce que j'attends quand même une box de novembre un peu plus axée sur des produits un peu plus diversifiés, c'est-à-dire un vernis à ongles, un crayon pour les yeux, un truc pour les cheveux, un rouge à lèvres, un truc pour le soin, enfin une crème pour les pieds par exemple. Enfin, je dis des choses comme ça, mais avoir des produits un peu plus diversifiés. Donc j'espère que celle de novembre sera un peu plus cool à ce niveau-là. Après pour le prix, je trouve que c'est pas mal. Je compte quand même continuer jusque... Pardon, mes cheveux, c'est... Qu'est-ce que c'est ça? Je pense que je vais quand même tester la box jusque l'année prochaine, début de l'année prochaine, si jamais, voilà, pour lui donner une chance et surtout pour voir celle de Noël, surtout avoir ces petits cadeaux là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, je vous remercie beaucoup pour les quelques abonnés. J'ai encore vu que j'avais une abonnée en plus hier, j'étais super contente. Merci beaucoup. N'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous pensez, à me donner des idées. Je vous remercie beaucoup beaucoup et je vous fais plein de bisous. Ciao.